À partir de 2013, je ne vais pas remonter avant, on a commencé à faire des procédures d'ouverture de la route avec toute une série de villes qui étaient intéressées et candidates. Notamment toute la partie qui se situe entre Reims et Prüm, on va dire. Donc là, il y a finalement plus d'une centaine de communes qui se retrouvent avoir participé, alors soit en direct, soit par le biais de leur présence dans des communautés de communes en France, dans ce système, donc à des ouvertures de routes, donc à la fois sur le territoire français, belge et un petit peu de l'Allemagne. En 2014, on a rajouté Strasbourg, c'était la seule qu'on a pu arriver à mettre, et actuellement, mais c'est la phase dans laquelle on va rentrer après, c'est des adhésions de principe en fait, parce que cette phase 1 étant faite, la deuxième a consisté à obtenir le patronage du président du Parlement européen, vous l'avez vu dans le dossier, donc Martin Schulz, qu'on a vu le 28 janvier, puis créer officiellement le conseil scientifique dont on va avoir besoin pour obtenir la labellisation. Donc que l'on a fait à Paris, à l'invitation du président du département des Ardennes, en présence aussi de son collègue de la Marne, donc ils sont à la fois présidents de département et sénateurs. Bon, avec d'autres personnalités qui étaient présentes, dont notamment Catherine Lalumière, qui est l'ancienne secrétaire générale du Conseil de l'Europe et qui est la présidente des itinéraires culturels français, présidente d'honneur. Ça, c'était l'étape numéro 3. La numéro 4, donc ça a été la constitution de l'association internationale de la route Charlemagne avec les différents mouvements européens qui sont la base de la Constitution, qui sont sur la route, c'est-à-dire, alors ça c'était le 2 juillet à Bruxelles, avec l'Allemagne, le Benelux, la France, l'Espagne, l'Italie. Bon. Et c'est pas fermé, puisqu'en fait d'autres mouvements, d'autres pays ont souhaité nous rejoindre, de l'Union européenne, comme par exemple l'Irlande, qui est très très demandeuse, pour des raisons historiques par rapport à la relation entre Charlemagne et les Irlandais. Et puis même des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne, mais qui sont au Conseil de l'Europe, comme la Suisse, que l'on traverse avec la Via carolingienne. Donc ça, c'était la 4e étape. Maintenant, il nous reste à les consolider. C'est-à-dire qu'il faut qu'on consolide le conseil scientifique, il faut qu'on consolide aussi l'association, parce qu'on s'est réunis une fois pour l'une, une autre fois pour l'autre. Mais bon, après, il faut trouver un rythme de croisière, au moins une fois par an pour le conseil scientifique. L'idée, c'est de lui donner un thème annuel qui concernera toutes les personnalités du conseil scientifique qui sont issues de différents domaines universitaires, mais pas uniquement, à la fois des historiens, des médiévistes, donc des gens aussi du milieu de la culture, des spécialistes du tourisme, comme Jean-Pierre Losato, des archéologues, donc toutes les personnes qui peuvent apporter quelque chose, ou même aussi de l'animation socioculturelle, qui peuvent apporter quelque chose pour donner leur point de vue sur un thème. Alors un thème, je vais donner un exemple, il n'a pas été décidé, mais c'est un exemple, on peut avoir une année de travail sur, par exemple, Charlemagne et les Saxons, bon, ou Charlemagne et les Lombards, bon, ou Charlemagne et la marche d'Espagne, puisqu'on en parlait avec la Catalogne. Bon, donc il y a toutes ces... Charlemagne et les relations avec le calife de Bagdad, Haroun el-Rachid. Voilà encore une autre piste. Donc ça veut dire qu'on a au moins plus de 10 ans de travail possible dans le conseil scientifique avec ces thèmes. Bon, la consolidation de l'association, donc c'est à la fois la superstructure et après, comme ça a été évoqué, trouver les relais locaux. Alors, on est très implanté actuellement dans la partie France, Belgique, Luxembourg et aussi un bout de l'Allemagne, notamment avec l'association Ardennes-Eiffel d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'on voyait la photo de Prüm tout à l'heure sur les images. On a donc déjà des relais là. On en a d'autres en Allemagne aussi, comme Paderborn. Bon, on avait des contacts aussi avec Ingelheim, par exemple. Hambourg, donc on les a pris avec la présence de M. Klaus, qui est ici, que je remercie. Brême, qui s'est aussi engagé à participer. Alors Brême, dans le système allemand, Brême et Hambourg sont à la fois des villes et des États. Bon. Donc c'est une double participation. Et pour ce qui est de la partie sud, donc là, les contacts commencent seulement à se prendre. C'est en fait avec cette réunion ici qu'on a pris les premiers contacts avec les partenaires espagnols, donc dont la Catalogne. Bon, l'Aragon et la Navarre, pour l'instant, sont en cours de constitution politique, donc il n'y a pas de représentants officiels. Le Pays Basque, on n'a pas encore eu de possibilité, mais donc ça va venir.
Et ça m'amène à parler, puisqu'on parle de frontières, en fait, du projet de formation, puisque la question a été posée. Alors, le projet de formation des guides, comme il n'existe pas de guide européen et de formation de guide européen, l'idée c'est de commencer par des expériences peut-être binationales frontalières. Alors on va essayer de commencer le plus simple pour nous déjà, parce que dans la première étape, on n'a même pas un problème de langue, c'est entre la France et la Belgique avec la Wallonie. Bon. Et on pourrait, alors on a commencé ce travail, après avoir fait un test avec Philippe Vaillant qui est ici, justement sur le thème des guides conteurs. Et on a eu un bon résultat avec 7 jeunes que l'on a formés, que l'on a pu tester, justement pour être capable de raconter, là c'était la partie légende, à des groupes d'enfants ou d'adultes sur des circuits. Voilà, donc ça, on va commencer, on est en train de travailler avec Thierry Baudot en ce moment sur le protocole de formation, avec 2 organismes de formation, français et belges, qui sont déjà reconnus par les pouvoirs publics, de manière à tenter l'expérience et après l'élargir dès que possible à l'Allemagne, bon, pour qu'on soit déjà avec une 2e langue, par exemple. Encore qu'on a aussi pour la Belgique, là, déjà la 2e langue avec le flamand. Bon, et en plus, on est très concerné pour les Ardennes là-dessus. Donc, cette formation-là, on est en train de la préparer pour obtenir sa labellisation par le ministère français. Déjà, parce que les diplômes sont nationaux actuellement, pour que les gens puissent au moins bénéficier du dispositif après français. Donc c'est en cours, et actuellement on espère pouvoir démarrer finalement dès l'année prochaine cette formation. Et la tester, alors on la ferait justement dans les Ardennes à la partie frontalière. Il faut qu'on continue à discuter avec les élus locaux des Ardennes françaises, puisqu'il faudrait qu'on soit en France quand même, donc pour voir quel serait le site qui serait prêt à accueillir. On a toute une série de démarches, mais je ne peux pas en dire plus parce que ce n'est pas assez avancé. Donc ça, c'est la formation, c'est notre prochaine étape. La 3e a été évoquée, c'est la mise en place de circuits. Donc, pour que cette route fonctionne, on a à la fois la grande étape, on peut imaginer des tours opérateurs, par exemple avec des autocars, qui vont de Hambourg à Barcelone. On peut imaginer ça. Il n'y en a pas peut-être beaucoup qui le feront, mais certains peuvent le faire. Ça existe déjà, par exemple, sur des circuits plus courts, mais Paris-Cologne-Paris, par exemple. Sur le thème de Charlemagne, d'ailleurs, avec l'association, le tour opérateur Clio, si vous connaissez en France. Donc, on peut imaginer ça, mais on peut aussi imaginer, donc avec des étapes, bien sûr, mais on peut imaginer aussi des circuits plus locaux, qui, eux, peuvent se faire soit en voiture, mais aussi en vélo, ou à pied, ou à cheval. Et là, donc on essaiera les circuits, peut-être d'abord, toujours sur un plan frontalier, dans la région où nous sommes, France, Belgique, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas aussi, parce qu'on peut aller jusqu'à Maastricht, on a montré qu'on avait cette liaison avec Maastricht. Et puis sur la partie sud, évidemment, France et Espagne, avec les Pyrénées, bon, parce qu'elle en bénéficie aussi toute la majesté des paysages, il faut en profiter. Et on a des partenaires déjà là-bas. Alors pour les routes, l'association des routes qui a été évoquée, effectivement, on a déjà un partenariat qui est engagé avec la première de toutes les routes, donc Saint-Jacques-de-Compostelle, qui sont tout à fait d'accord pour coopérer avec nous, avec la 2e, alors c'est pas une route du Conseil de l'Europe, mais elle a été évoquée, c'est l'Euro-Vélo numéro 3, puisqu'il se trouve qu'elle emprunte la via Charlemagne de Hambourg à Pampelune, pratiquement, ils sont pratiquement toujours sur le même chemin que nous. Saint-Jacques-de-Compostelle aussi, d'ailleurs, je le signale aussi, c'est normal, hein, parce qu'en fait, ils prenaient les voies romaines, donc Charlemagne aussi, enfin, donc on est sur les mêmes chemins. La 4e route, ça pourrait justement être vous, la Via d'Artagnan, puisque comme on l'a dit, on passe à plusieurs endroits qui sont les mêmes, Maastricht, Reims, etc. Et en plus, même je vais vous donner un scoop, mais alors surtout vous ne le répétez à personne, parce que pour l'instant c'est pas officiel. Mais en fait, les 3 mousquetaires, en fait, ce sont les 4 fils et moi. Je le dis, hein, Jean-Paul Bachy l'a dit, mais il suffit d'écouter Renaud, Allard, Guichard et Richard, et les autres c'est D'Artagnan, Athos, Porthos, Aramis. Mais ils ont déjà rien que le... Et il faut savoir que chez les 3 mousquetaires, il y a un cheval qui s'appelle Bayard. Déjà, ça vous mettra sur la piste. Et également, à un moment, les 4 fils aimants sont cités. Bon voilà, j'en dirai pas plus, parce qu'après, on va se couper nous-mêmes l'herbe sous le pied, sans jeu de mots. Donc, en tout cas, on a 4 routes parallèles nord-sud qui ont chacun un moyen de déplacement différent.
à pied, à vélo, à cheval et en voiture. Bon. Donc on a tout à fait intérêt à s'associer pour coopérer, même pourquoi pas pour proposer une candidature commune, non pas au Conseil de l'Europe, puisque là chacun y va avec ses propres... mais à l'Union européenne. Alors Conseil de l'Europe, donc pour dire quelles sont nos prochaines étapes, l'année prochaine, 2016, en octobre, on est censé avoir déposé notre dossier pour la validation de la candidature. Bon, théoriquement, on devrait être en mesure d'y arriver. Parce que là, on est quand même déjà pas mal avancé. On a le soutien de l'Institut des itinéraires culturels européens, qui va nous aider à monter le dossier, qui lui-même est déjà en partie commencé. Alors, si on y arrive en octobre, ça veut dire qu'on devrait pouvoir avoir la labellisation en mars-avril 2017. Bon. On a l'autre étape qui est un peu liée à cette réunion d'aujourd'hui, qui est d'essayer de consolider les parrainages. Alors là, on est parti plutôt sur la logique du soutien des régions. Donc il y a quelqu'un qui posait une question par rapport à une région, je crois que c'est la Catalogne tout à l'heure. Hein. Donc voilà, ça, on va reprendre contact avec vous pour avoir ce parrainage. Et je pense que j'ai... la Via Francigène a été citée tout à l'heure par notre ami italien Alessandro. Oui, effectivement, on est aussi d'ailleurs partenaire avec la Via Francigène et avec la Via Regia. Alors elles sont est-ouest, mais elles nous croisent aussi à Reims, donc on est déjà en relation très forte et appuyée avec ces deux routes. Donc de toute façon, on va faire des synergies avec ces différentes routes. Voilà, je pense que je vous ai, j'espère que je n'ai pas oublié de réponse aux questions. Y a-t-il d'autres interventions ou d'autres questions? Oui, je vous en prie. Juste une question. On peut être attentif à l'horaire. Hein. Très pratique. Je voudrais qu'on libère cette salle rapidement. Est-ce qu'il serait possible d'avoir les slides qui ont été projetés? Ouais. Oui, on va donner une dernière main quand même au PowerPoint, peut-être pour mettre aussi des noms, parce que ça va pas être le temps de le faire sur ces images pour expliquer ce que c'est, quoi. Et puis effectivement, de toute façon, on pourra le transmettre. Et puis Jean-Pierre Lozato nous a déjà donné son accord pour que son travail soit aussi communiqué, en fait. Bien, s'il n'y a pas d'autres interventions, moi je voudrais en conclusion de nos travaux, c'est le travail d'un président, même s'il est improvisé, que faire des conclusions. Moi je conclurai sur 4 points. La première urgence, nos amis italiens ou espagnols nous l'ont rappelé, c'est quand même d'obtenir la labellisation du Conseil de l'Europe. Et donc, il y a un travail de lobbying à faire pour que cette labellisation puisse s'opérer le plus rapidement possible. Moi, je vous conseille de saisir le président du comité des collectivités territoriales du Conseil de l'Europe, qui est un collègue qui est parlementaire français, du centre de la France, mais qui ne peut que recevoir avec intérêt ce genre de démarche, pourvu qu'elle soit explicitée, qu'elle soit argumentée, comme nous l'avons fait au cours de ces 2 heures de réunion. Même chose en ce qui concerne l'Union européenne. Mais en ce qui concerne l'Union européenne, ça c'est la deuxième chose que je voudrais dire, c'est surtout par rapport à ce qui peut être obtenu comme concours, comme appui financier sur la formation de vos guides. Parce que il y a des quantités d'outils et de programmes qui existent à l'échelon européen, je pense à Mevipro, je pense à Eurolycée et bien d'autres encore, dont l'objectif est de subventionner des opérations tri, quadri nationales pour précisément faire acquérir à des jeunes des expériences communes et des qualifications communes dans un certain nombre de domaines. Et il y a des établissements d'appui dans chacune des régions concernées par la route Charlemagne qu'il faudrait inviter à coopérer et à se mettre en réseau pour pouvoir obtenir l'appui des programmes de mobilité et d'échange européen, de formation professionnelle sur le créneau particulier que vous évoquez. Le troisième élément, c'est qu'il faut évidemment
C'est en même temps un appel que je fais à ceux et celles qui n'auraient pas encore manifesté par écrit ou d'une manière formelle ou officielle leur appui à cette démarche autour de la route Charlemagne, c'est évidemment de le faire, c'est-à-dire d'engager vos collectivités. Parce qu'il va bien y avoir un moment où, à partir du moment où l'association support de cette opération est créée, il va bien falloir la faire vivre. Et il va bien falloir qu'elle se donne un minimum de moyens, un minimum de support technique, logistique, pour pouvoir poursuivre son action. Et donc je plaide pour que, à la suite des courriers d'ailleurs assez nombreux que Noël Orsa a pu recevoir, on puisse relancer les différentes collectivités qui ont marqué leur intérêt pour leur dire que, sous une forme qui ne soit pas purement symbolique, il est important qu'elles adhèrent à l'association, qu'elles amènent en tout cas un concours financier minimum à l'association pour lui donner la crédibilité et les moyens nécessaires. Et puis la dernière chose, ça c'est une demande à la Chine ouvrière qui est Noël et aux équipes qui sont à l'initiative de cette réunion, c'est qu'on ait un compte-rendu de cette réunion, un relevé de décision, ou du moins des grandes lignes, des idées que nous aurons pu échanger cet après-midi, de telle sorte qu'il reste des traces, des questions qui ont été posées, des perspectives qui ont été tracées, et qu'effectivement on enrichisse l'envoi de ce compte-rendu de quelques-uns des documents qui ont pu être visionnés, les slides que nous avons vus au départ, peut-être finalisés, ce qu'a pu nous dire tout à l'heure le professeur Lotado, avec en particulier des chiffres et des éléments de réflexion sur ce tourisme des routes, ou ces routes touristiques comme élément structurant du développement des territoires et comme élément intégrateur et fédérateur de la construction d'une Europe qui ne soit pas celle des technocrates, mais celle des peuples et des acteurs locaux de nos territoires respectifs. Est-ce qu'il y a d'autres considérations, d'autres éléments qui ont été oubliés ou laissés de côté? Non? Merci, donc écoutez, bon retour pour la route et puis vive le Charlemagne des légendes, et puis d'Artagnan, et puis les quatre Fils-Aymon, et quelques autres. Bon retour.